Aïe aïe aïe, bonjour tout le monde, c'est le Grand QB pour une toute nouvelle vidéo. Ouais, vidéo un petit peu retour maintenant, hein. On va essayer un petit peu faire plus de vidéos. Et aujourd'hui, nous allons voir comment le déploiement de l'AD. Et oui, vous vous souvenez, il y a quelques temps, le 6 mars 2022, j'avais fait une vidéo comment installer l'AD. Et ben, on va reprendre cette série. Alors, je précise que bien évidemment qu'on sera sur... Vous comprenez qu'on a... Tais-toi. Qu'on sera pas sur Windows Server 2016 ou 2020, mais on sera sur Windows Server 2012 R2. Mais je précise que l'installation de l'AD ou l'installation de Windows Server est exactement les mêmes. Et bordel, mes lunettes sont toujours crades, même quand je les essuie juste avant la vidéo. Alors je précise que bien évidemment que nous allons faire ça étape par étape. Donc Donc je vais lancer le générique dans quelques instants, et donc générique. Et enfin, le générique est passé, je n'ai même pas encore lancé la machine virtuelle. Tout va bien. Tout va bien. Alors je précise que j'ai déjà installé les machines, donc on va faire le déploiement de l'AD et voir quelques GPO. Alors nous allons fonctionner avec un Windows 11, un Windows 10 et un Windows 7. Alors on va démarrer mon Windows Server 2012. Hein. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, hop. Voilà, là nous sommes sur mon Windows Server 2012. Voilà, boum. Donc il va prendre un petit temps à démarrer, mais c'est normal. C'est que j'ai pas mis beaucoup de RAM. Les trucs de suite, merci. À plus tard, oui, parce que ouais, maintenant, depuis que j'ai quitté YouTube et depuis que je suis revenu, Amazon Suite Harry Potter est ouvert. C'est ouvert dans ma région, dans ma ville. Voilà. Donc, j'y vais très souvent. Comment dire. Ça va, je nettoie mes écrans dans pas longtemps. Donc, Windows Server 2012 R2. Donc, vous pouvez le constater juste en bas, ici. Alors je précise que bien évidemment que Windows Server 2012 R2 est une version serveur, comme Windows Server 2022, sauf que ce dernier, vous ne devez pas faire grand chose. Par la suite, est-ce que j'ai fini d'installer mon Windows 7 en vrai? Je vais regarder pour Windows 7. Voilà. Démarrage de Windows. Voilà, parce que oui, il faut installer les VMware Tools sur Windows 7. Je crois. Vous voyez, il y a un petit peu de poussière dans la chambre parce que je n'ai pas encore fait bien correctement les poussières. Alors, où t'en es? VMware, Cancel. Est-ce que je me souviens du mot de passe de Windows Server 2012? Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, hop. Hop, annulé. Je l'ai juste éteint. Donc oui, j'ai... Alors, Windows Server 2012 ressemble à ça. C'est un Windows 8.1 en version serveur, c'est tout. Donc, je l'ai déjà vu dans des entreprises, hein, donc c'est pas très gênant. Alors, l'AD est installé, donc faut le déployer. Donc la première chose, on va aller voir Windows 7, il faut installer les VMware Tools. Donc, ouais, je vais vous faire un petit tuto. Comment installer les VMware Tools sur Windows 7. Bah, je vais vous mettre dans le lien dans la description les câbles qu'il vous faut pour installer les VMware Tools de Windows 7. Alors, je vérifie VMware Settings. Parce que si vous les installez directement comme ça, le Windows 7 va planter. Alors, je ne vais pas le faire tout de suite sur Windows 7 parce qu'il faut que je fasse. Alors voilà, les KB sont. Je vais vous les montrer. Ils sont là. Je vous les passerai à l'occasion. Windows 7. Non, c'est dans Windows. Dans ISO. Voilà, VMware Tools Windows 7 ISO. J'essaierai de vous le mettre en lien en téléchargement dans la description. Voilà, parce que voilà. Oui, hop, ouvrir l'explorateur de fichier. Hop. On fout ça sur le bureau. On fait extraire tout. Extraire. Voilà, donc là, on extrait. Alors, nous sommes sur un Windows 7 32 64 bits. Alors, pour vérifier ça, vous allez dans le petit rond Windows 7. Faites propriété. Alors, le mien n'est pas activé. Oui, à 25 jours, ça va. Nous sommes sur une instruction 64. Alors, hop, on va aller sur Windows 7 64. Et nous allons installer les KB. Pendant ce temps, nous allons lancer, allez, un Windows 11. Oui, pourquoi pas un Windows 11. Continuer.
Alors c'est un Windows 11 tout à fait normal, hein, avec le TPM et tout, donc il n'y a pas de hack, il n'y a pas des trucs qui existent sur ce Windows 11. Alors, NT5, non merci, tu ne sers à rien. Moi, je vais te mettre, même te fermer, hop. Windows 2000, pas besoin. 95, encore moins. XP, non. XPAD, non plus. Il me faut le Windows 10. Ah voilà, je démarre toutes les machines en même temps, c'est pas bon de faire ça. Oui, hop, voilà. Windows 11 va démarrer. Voilà. Il va être assez lent, mais c'est normal. Donc, il s'appelle PC. Donc, alors, pour faire ça, pour déployer un AD, faut que je regarde l'IP config ici, CMD. Voilà, bon, il y a des petits bugs graphiques sous Windows Server 2012, ça, voilà. IP, donc il faut faire un IP config. Donc on entend du Windows 11, hein. Et donc nous sommes en point 130. Windows 11. Est-ce que toi tu pings le point 130? CMD. Donc, sur mes PC, j'ai installé Firefox, Foxy Reader, LibreOffice et une suite Office 2013. Voilà. Je ne dirai pas comment ils sont, mais ils sont actifs. Donc, on va faire un ping en 192.168.136.130. Vous l'IP de votre ordinateur. Voilà, là, Windows 11, il dit je peux ping. Ok. On va aller vérifier dans paramètres. Donc le petit engrenage. Hop, on peut mettre en plein écran. Je vous montre sur Windows 11, hein, mais vous pouvez le faire pareil sur Windows 10. Vous allez dans réseau et internet. Ethernet. Et là, vous allez alors sur serveur DNS automatique, DHCP, IPv4, DNS préféré 192.168.136.30. Voilà. Et on fait enregistrer. Là, on est sûr. On va aller dans système. Dans information système. On va voir le nom du PC donc qui s'appelle PC2. Domaine ou groupe de travail. On va faire modifier. On va aller dans le domaine, voir quel est le nom du domaine. Alors domaine. Centre, le centre d'activité Active Directory. Ah, je l'ai pas mis. Hop, on va aller en bas. On va aller chercher le centre Active Directory. Centre Active Directory. Centre Active Directory. Ah, centre. On va épingler l'écran d'accueil. Je préfère l'avoir. Centre Direct Actory. Active Directory. Donc ça s'appelle test avec un E. Donc test.lab. C'est ça. Ah. Intéressant. Oh oui, mais désolé, c'est la mère qui m'embêtait. Alors, voilà, donc test. Avec le point lab. Est-ce que ça va marcher? Test.lab. Oui, alors. Administrateur. Windows. Donc, je dis pas la suite, hein. Évidemment. Pour des raisons. Alors, voilà. Ah, elle a bien mis dans le domaine test.lab. Ok, fermé. On va redémarrer maintenant. Sous Windows 7, on fait redémarrer maintenant. Hop. Je ferai le Windows 7 un petit peu plus tard, hors caméra. Alors, là, sous Windows 10, je vais me mettre un petit peu plus au-dessus pour vous montrer. On va aller dans le réseau. Hop. On va carrément se mettre tout en haut parce que j'aurai besoin. Vous êtes dans paramètres réseau et internet. Ouais, c'est assez différent sous Windows 10. Hein. Modifier les options d'adaptateur. Je crois que c'est ça. Ethernet. Propriété. Protocole IPv4. Utiliser un DNS. Voilà, c'est ça. Sous Windows 10, c'est différent. 192.168.130.136. Voilà, ça c'est mon serveur. Hop, on fait OK. On fait fermer.
Hop, oui, je fais tout en IP dynamique. Hein. Hop, on redescend. Et là, on va aller dans hop, paramètres. Et, voilà, vous avez vu comment j'ai installé mon pack Office. Hein. Système. À propos de. Je regarde si vous en avez changé le nom. Comment il s'appelle le PC? Idée du périphérique PC1. Je sais plus comment on fait pour. Alors. Renommer PC, avancer, modifier, domaine, test.lab. Non, pas lab, lab. Alors, je vous ai expliqué déjà que sur une ancienne vidéo, donc je vous conseille vraiment d'aller les voir parce que moi là je fais la suite avec un Windows Server 2012. Parce que je préfère Windows Server 2012. Voilà. Ah, ok. Ok. Test. Point. LAB. Bah. LAB. Point lab. Windows plus RCMD. Ping 192.68.130.136. Délai d'attente dépassé. D'accord. Ah. Déjà, on n'a plus de réseau. Pourquoi on n'a plus de réseau? Centre de modifier les options d'adaptateur. D'accord. Est-ce que sur mon ordinateur principal, est-ce que sur mon ordinateur hôte, j'ai internet? Oui. J'ai un Discord qui part en couille, comme d'habitude. Propriété. Pourquoi on me dit que j'ai plus accès à internet? 192.68.130. Ah non, c'est quoi sur le serveur? IP config. .100 192.68.130. Mise à jour sont en cours. Ok, bah, réalité de mise à jour. Toi, on va continuer. On va te mettre le KB2, je crois, c'est ça. On n'a pas mis encore. 192.168.130. Je viens en quittant. Ok. J'ai un vidéo et elle s'en fout. Elle s'en cogne. Pourquoi ils me disent que. Délai d'attente déplacé. Délai d'attente déplacé. C'est quoi cette connerie? Oui, je souhaite vous installer, oui. Oui. Putain. Si on fait ça, ça va repartir. Je sens comme une maison. Réseau, pas d'accès internet. Alors, là, c'est la carte Wi-Fi la carte réseau de la machine virtuelle qui part en couille ou c'est carrément réseau déconnected. Donc la carte réseau est déconnectée. VM settings. J'ai envie de la défoncer la mère, mais bon, c'est pas grave. Elle oublie un truc, c'est que les vidéos YouTube ça s'enregistre facilement. Activer réseau. Ben voilà. Déjà, hop, propriété. Utiliser un DNS. Hein, 192.168.130.136. Ok. Fermé. Est-ce que maintenant on peut ping? Délai d'attente dépassé. D'accord. Il y a un truc à faire en plus, c'est désactiver là. Le Windows Defender, le pare-feu. Alors, parce qu'il y a un truc dans le pare-feu qui fait que. Paramètres de sécurité, Defender. Pare-feu. Voilà, dans le panneau de conf, c'est plus simple. Ça veut pas, hein. Alors, on va aller dans pare-feu. Windows Defender. Activer et désactiver le pare-feu de Windows Defender. Bon, ouais. C'est pas très recommandé, mais c'est parce que j'ai pas envie de faire du pare-feu Windows. Hop. Ah, c'est juste pour ça.
Ouais, délai d'attente dépassé, d'accord. CTRL SHIFT. Ouais, c'est bon. CTRL SHIFT. Alors, il y a un truc qui va pas dans l'Active Direct, dans Windows Server. Le Connect Conf, il est là. Voilà. Parfait aussi. Voilà. Activer, désactiver, parfait. Ouais, tout désactiver. Pas très recommandé, mais c'est pas grave. Hein. Désactiver aussi le pare-feu. Ici, là, tout est désactivé. Donc là, le pare-feu. Ok, maintenant, on essaye. Délai d'attente dépassé, d'accord. Ah, déjà, on est reparti. Internet, pourquoi Ah, putain, ça me dé... J'arrive pas à comprendre pourquoi la carte réseau de cette machine virtuelle disconnected. On fait OK. Là, donc là, on a déconnecté le câble. VMware. Zen. Voilà, là, je sais pas. J'ai plus accès à Internet sur ce poste. Alors, regardez l'IP config, parce que des fois, ça peut qu'il y a des IP config. .133. Et l'autre, le Windows 11. Alors, le Windows 11, hop, voilà, tais-toi. Avec tes mages. Ouais, des fois, il faut les forcer. C'est normal, hein, ça va bugger un petit peu. Voilà, il redémarre. Fermé. Donc ça, c'est bon, on peut faire VMware. Install VMware Tools, install. Donc le Windows 7, je m'en occuperai un petit peu plus tard. C'est pour le moment, voilà. Alors, Windows 11 il démarre. Pourquoi? Alors, dépanner. Détection des problèmes. On reset. Des fois, ils sont chiants que les mages Microsoft. Faudrait que je les désactive. C'est pas une bonne idée de faire ça. Hein. Faire les mages jusqu'au bout et tout. Alors, Windows 11. Windows 10. Qu'est-ce qui arrive, ça? Il semble que l'ordinateur soit correctement configuré, mais le périphérique ou la ressource des serveurs DNS ne répond pas. D'accord. Alors, est-ce que .133? Est-ce que toi, tu peux ping le .133? .136.133. Ah, bah déjà. Toi, tu peux faire, toi, tu peux pas. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui pêche dans mon PC? Alors, paramètres. Centre de réseau de partage, c'est ça? Ethernet. Propriété. Protocole IPv4. C'est quoi le. C'est .130? Ah non, c'est .136. J'ai inversé les deux. Ah le boulet. C'est 136.130. 130, excusez-moi. Le réseau, pas d'internet. Ouais. Mieux en mieux. Protocole IPv4.136.130. Validant quittant. Ok. Fermé. C'est bon. Annulé. Ah bah voilà. La raison du ping ne marchait pas. Ah bah c'est normal, attends. Ouais, c'est normal. Attends. Shift. Voilà. Ça, tu l'exécutes. Oui. Voilà, Windows 11
Et il est bien sous AD, hein. Vous voyez, votre utilisateur. Voilà, on vous montrera, je vous montrerai après pour mettre ça en place. Après, on va travailler sur les GPO. Ça va être marrant, vous allez voir, ça va être sympa. Computer, PC2, Windows 11 professionnel. Vous voyez, déjà, il est déjà passé. On est ça sur Windows Vista pour rigoler un bon coup. C'est juste pour rigoler. Hein. Alors, hop, ping.136.130. Ah bah voilà. Bah voilà. Ok. Test.lab. Ah bah oui. D'un coup, c'est mieux, hein. Administrateur. Voilà. Attends. J'ai fait quoi? Ah, oui, c'est bon. Oh, je m'en fous du mot de passe, hein. Bienvenue dans l'AD. Ok. Fermé. Redémarrer maintenant. J'espère que c'est bon pour Windows 11. C'est bon. Windows 7. Voilà. Alors je vous montrerai dans quelques jours ce que j'aurais fait avec le Windows 7. Hein. C'est-à-dire que la prochaine étape, je vais juste vous montrer comment faire des fonds d'écran, que le fond d'écran se passe automatiquement, des trucs comme ça. Là aujourd'hui, on va créer plutôt les comptes utilisateurs, et des petits trucs comme ça. Et je vous montrerai comment. Après, pourquoi créer un AD. Donc voilà. Le temps que Windows 7 fasse ça, on va voir ce que dit Windows 10. Hein, voilà. Le Windows 11. Là, on va s'amuser un petit coup. On va aller dans les GPO. On va aller dans les GPO. Alors oui, des fois, ça peut que ça fasse ça. Hop. Voilà. Voilà. Bon, des fois, il faut monter, redescendre. Ça marche, c'est mieux. Attends, est-ce qu'on peut utiliser stratégie de sécurité locale? Non. Bon, bah, on peut pas faire comme ça. D'accord. On doit aller comme ça. Alors, j'ai essayé un peu. Outils. Donc, vous allez dans Outils. Gestion de stratégie de groupe. Les stratégies de groupe. Alors là, vous allez dans Test, domaine, test.lab. Et on va créer un objet GPO qu'on va appeler redire. Pour une redirection des fichiers, comme ça. Hop. Redire. Ok. Redire. Ok. Alors. On va dire modifier. Alors, c'est dans. Je sais même plus. Stratégie. Paramètres Windows, c'est ça? C'est ça. Attends, on va déjà faire un fichier redire. Alors, on va aller dans le disque dur. Hop, on va faire un nouveau dossier. On va l'appeler redire. Voilà. Redirection de dossier. On va aller dans. On va rediriger. On va déjà faire. Hop. Alors, déjà, j'ai tout préparé. On va faire dans propriété. Partage. Partage avancé. Partager ce dossier. Redire. Autorisation. Ok, on peut mettre. Alors, on va faire autorisation. Contrôle total. Appliquer. Ok. Voilà. Ça, je vais le garder sur moi. C'est ça, slash redire serveur. Attends. Hop. Je vais aller chercher le bloc-notes. Pas la calculatrice, hein. J'ai dit le bloc-notes. Hop, on s'en fout. On va aller dans le bloc-notes de Windows. Voilà. Ça, c'est le truc de redirection. Voilà. Alors, on va rediriger. On va faire propriété. On va rediriger le bureau de base. Rediriger l'emplacement. Rediriger vers l'emplacement suivant. Hop. Rediriger l'emplacement du profil vers. Voilà. Donc ça, slash redire. Clair. Desktop. Alors non, on va juste aussi faire que Windows Server. Voilà. Hop. On va aller dans Documents. On va faire pareil. Propriété. De base. Hop. Appliquer. Alors. On s'en fout. Attends, on va le mettre quand même si un jour on se fait du XP. Avertissement.
Voilà, on fait oui. On fait appliquer, on fait OK. Image, propriété, de base. Voilà, redire. Voilà, hop, on fait appliquer. OK. Musique, propriété, de base. Oui. Bah. Moi je le fais à la XP, hein. C'est-à-dire. Voilà. Hop. Appliquer. Oui, bah on s'en fout. Pour Windows 2000 ou pour Windows XP, je le mets en cas où. Allez. Ça on peut dégager. On fait oui. On fait OK. Vidéo. Alors on va juste rediriger. Oui, on s'en fout. On fait ça. On fait OK. Oui. Alors on va juste dégager certains trucs qui peuvent bugger. Voilà. Hop. Favori contact, on s'en fout. Téléchargement, on s'en fout. Faut mieux rediriger les fichiers, les trucs importants. Ou ce téléchargement, ça peut être important de l'avoir. Alors hop. 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 Voilà, là, on a déjà fait notre première GPO. Alors on va juste outils, on va juste rester dans les GPO. Gestion des stratégies de groupe. Et après à l'occasion je vous montrerai comment changer comment que ça fasse. Attends, hop, Windows plus R CMD GP update slash force. Voilà. Et là on va aller sur. Hop, on fait ça suivant, complet, suivant, installé. Voilà, pour Windows 7, Windows 10. Hop, on retourne sur Windows 10. Hein. Et Windows 11. On fait pareil. Ouais, allez, vas-y. Yes. Ah, N, ouais. Une stratégie peut être exécutée pendant l'ouverture de session. On s'en fiche, parce qu'on est sur le serveur. Windows plus R, CMD, GPT, GP update, update slash force. Oh la vache, j'ai l'impression d'avoir une machine à écrire. On va retourner sur Windows 11. Windows plus R, CMD, GPE. On fait pareil, hein, c'est GP update slash force. Mise à jour de la stratégie. Et là, hop. La mise à jour de stratégie, c'est un message d'erreur. Maintenant, on va se créer un compte sur l'Active Directory. Alors, vue d'ensemble, computer. Bon, il a pour l'instant pas créé. Alors, on va aller dans test local. On va faire un nouveau. Merci, non, je t'ai dit test local. Nouveau. Utilisation. J'aime bien que ce soit comme ça. Utilisateur. Comme ça. Ok. Unité d'organisation. On va faire une nouvelle unité d'organisation qu'on va appeler élève. Parce qu'on va se mettre dans le contexte que tu as un établissement scolaire. Nouvelle unité d'organisation. On va l'appeler personnel. Voilà, hop. Et là, on va faire une nouvelle unité d'organisation. On va appeler 6ème. Tiens, hop, parce que voilà. Et ici, on va créer une nouvelle unité d'organisation. On va dire ça, c'est les 6E1. Parce que comme ça, je vais vous montrer. Et là, on va mettre créer un nouveau utilisateur. Ouais, j'ai fait plein d'unités d'organisation. Alors, on va l'appeler prénom, on va l'appeler Quentin. Nom du son. Alors, on va juste aller retourner dans les GPO.
C'est la stratégie de mot de passe. Alors je vais faire un test, voilà, créer une GPO, on va dire. Ça, on va l'appeler compte. Voilà, compte. Ouais. On va la faire modifier. Stratégie. Paramètres Windows. Sinon, paramètres de sécurité. Stratégie de compte. Stratégie de mot de passe. D'autres complexes. Notre paramètre de stratégie de complexité. Hop, ok. Désactiver. Hop, 0. Voilà. Conserver l'historique des mots de passe. Ouais. Et stratégie de verrouillage des comptes. On va tout faire en même temps. Stratégie. Alors, je crois que c'est là-dedans. Stratégie des gestion des fichiers, stratégie des services système, c'est quoi ça? Stratégie. Alors, c'est. Oh, service non. Service non. Paramètres de sécurité. Stratégie des fichiers, stratégie d'accès au réseau, stratégie de compte d'application. C'est là-dedans? Je crois que c'est là-dedans. Ok, stratégie IP, stratégie je sais pas quoi. Je trouve, hein, ne vous inquiétez pas. Système, stratégie, service de stratégie. Service de stratégie, paramètres de sécurité. Je cherche, c'est où déjà? Non, il n'y a rien ici. Il y a un truc qui s'appelle stratégie. Alors, stratégie des comptes utilisateurs. Stratégie des comptes. Durée, non. Ah, stratégie locale. Option de sécurité. Voilà, c'est ça. Hop, c'est là-dedans. Faut trouver. Après, c'est trouver. Alors là, je vous fais. Là, vraiment, je vous fais de la GPO. Hein. C'est costaud. Hein. C'est stratégie. C'est par rapport des comptes inactifs. Genre, enlever le consent del. Ça, c'est un truc qui pourrait être sympa. Ne pas afficher le dernier nom. Afficher le dernier nom d'utilisateur. Tiens, ça c'est bien. Voilà, hop. Appliquer, ok. Ne pas afficher le dernier nom d'utilisateur. Conserver les utilisateurs. Non, voilà. Seuil de verrouillage du compte utilisateur. Là, on va retourner sur le CMD. CMD. Alors là, on va faire un gp update slash force. Mise à jour de la stratégie. C'est terminé sans erreur. On va faire pareil de l'autre côté sur les Windows. Alors hop, gpt update slash force, mise à jour de la stratégie. On va pareil sur Windows 10, hein, Windows plus R, CMD, gp update slash force. Voilà, alors, comme ça, hop, comme ça, ils font les GP. Pour l'instant, on va dire N, parce que on ne veut pas. Alors, mot de passe, alors on va faire 22, je sais pas, 11, 07, voilà, 22, 11, 07.
Ok, alors. Je sais pas vu que j'ai... Alors, hop, ouverture de session. Impossible. Échec de la réalisation de mot de passe. Votre comporter. Alors, ou une historique de domaine. On va mettre le même mot de passe, c'est pas grave pour l'instant. Windows. Il ne pourra pas le supprimer. Le mot de passe n'expire jamais. Je comprends pas pourquoi. Voilà. Pour l'instant, non. Faut que je voie pourquoi. Alors. Donc. Hop. Donc toi. Tu peux te déconnecter. Et toi aussi. PC. Se déconnecter. Windows 10. Ah, bon, il y a toujours le VM Consent Dev, mais ça, c'est pas grave. What? Ah, bon, bah. Restart, hein, voilà. Voilà. Ah, VM. Restart. Voilà. Et toi, si je te dis aussi un restart, ça te dirait? Bon, des fois, ça fait que redémarrer, continuer. Bah, pourquoi Consent Dev. Mais ça va pas là. Annuler. Ça ne va pas. Ne pas enregistrer. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Gestionnaire de serveur. Gérer. Dit gestion des stratégies de groupe. Il y a le truc compte qui n'a pas fonctionné, modifié. Stratégie, paramètres Windows. Paramètres de sécurité. Stratégie locale. Option de sécurité. Voilà. Hop. Alors, on va aller voir sur ne pas afficher dans les noms utilisateurs activé. Ok. Activé. Ok. Donc. Stratégie. Sécurité locale. Non, alors c'est là. Paramètres de sécurité. Stratégie de compte. Stratégie de mot de passe. En fait, le truc, il marche pas. Enfin, je trouve. Active Directory. Et voilà. Faire Windows plus R, CMD, GP, update, slash, force. Le GP, update, slash, force. Date
Hop. Voilà. Alors, le Windows 10, on le reset directement, ça peut être fait. Alors ça, on ne peut pas réinstaller les marteuses, on va les reset. Aussi, le Windows 7, lui, on peut directement le faire sortir et le faire rentrer. Voilà, ça y est, Windows 7 il est mis en place. Le Windows 10 c'est bon. Alors je pense faire en deux parties. Je sais pas trop parce que là on a vraiment fait. Vas-y, Y pour yes. Non, c'est O pour oui. Déconnexion. Et en théorie, se déconnecter quand même. Administrateur. Non, c'est pas le mot de passe. Voilà, test. Voilà, test. Et là, sous Windows 10. Windows 10 n'a pas eu encore la GPT update /force. Donc on va mettre administra. On va mettre le compte. Quand du son, on a mis le même mot de passe que l'administrateur. Voilà. Et Windows 11. Ah bon, bah Windows 11 qui n'a pour l'instant pas eu encore là. Ah oui, il a même pas eu la GPT update /force. Alors ok. Hop, on va le reset complètement lui. Voilà. Donc, on va aller vérifier sur le serveur. Qu'est-ce qui se passe dans les dossiers? Dans le dossier. Redire. Et voilà. Bon, bien sûr, on ne peut pas accéder parce que c'est des droits d'administration protégés. Voilà. Bonjour. Windows 11 aussi fait pareil. Alors, d'accord. VM. Consendel. Ok. Lui, il n'a pas eu la GPT de /force. D'accord. C'est sympa. Quand les systèmes d'exploitation veulent bugger. Ok. Alors, Windows 7, on va pas le faire tout de suite. Windows, il a lui, il a fonctionné direct, alors que Windows CMD. Date /force. Bon, VM, Consendel, annulé. Voilà, bon, bah ça n'a pas marché. Sous Windows 11, ça marche quand on fait ça. Alors, tu te mets à jour la GP Update? Voilà. Vous êtes presque. Et voilà, nous sommes sur le Windows 10. Le Windows 10. On attend quelques instants que... Voilà, et là, hop. Et là, il y a beaucoup moins de choses. Hein. Donc voilà, on met sur le compte Quentin Busson, qu'on a créé. Bon, toi, tu nous fais quoi là? La GPT Update /force, tu me l'as fait ou je peux me faire cuire un œuf? Attends, on va juste refaire notre CMD.
en attendant, ping 192.168.136.130. On va voir si c'est me dit. Ouais, il me l'envoie. Donc il devrait envoyer une GPT update SageForce dans la gueule du Windows 11. Bon, la mise à jour stratégie qui va faire dans 5 ans, c'est ça? On va redémarrer le PC, ce sera plus simple. Redémarrer. Toi, j'ai façon dit. Hop. Se déconnecter. Voilà. Donc Windows 11 redémarre. Et Windows 10 se déconnecte. Donc en théorie, hop, voilà. Là, on a ça. Windows 10 a bien pris en compte la GPT Update SageForce. Donc Windows 7 le prendra en compte dès qu'il aura Windows 11. Hop, reset. Je comprends pas pourquoi Windows 11 prend pas la GPT Update SageForce. Ouais, c'est vrai que ça va faire une vidéo d'une heure, mais je vais la cut en deux parties. Je pense que je vais faire une partie 1 et une partie 2. Qui sortira sur 2 semaines différentes. Voilà. Donc j'espère que ces vidéos vous plaît. Donc si vous regardez la deuxième partie, hein, il y aura une troisième partie, ça sera pour Windows 7. Donc on attend que Windows 11 démarre. Donc non, il prend pas la GPT dès que SageForce lui. Oui, il prend pas la GPT. Il a commencé à la prendre. Il a commencé à la prendre. Hop, on va prendre. Il a commencé à la prendre, c'est qu'il y a eu du mal. Hop, parce que là, je vais directement lui balancer le compte Quentin Luçon que j'ai créé sur Windows Server. Hein. Vous voyez, le compte il n'existe pas ailleurs. Hein. Voilà, et là, voilà. À l'occasion, je vous montrerai qu'est-ce qu'on a fait là aujourd'hui, comment ça fonctionne. Et des fois, hop, ça bug, il faut mieux faire ça, hop, et revenir là. La prochaine étape, ça sera de... Je vous montrerai... Alors ça, hop, Consandel, annuler, comme ça. Ah bah... Attends, CTRL ALT, démarre, Consandel, gestionnaire des tâches, vas-y, directement. Ah bon bah ça marche plus, avant on pouvait faire sauter ce truc. Échappe. Windows? Non. En fait ils désactivent tout maintenant. Oh putain, Microsoft. Bon bah on va attendre que Windows... Voilà, on va arrêter Windows 10, hein. Il ne me sert plus à rien qu'il soit là. Arrêt en cours. Et voilà. On peut le fermer. Hop, voilà. Donc il y a une machine virtuelle qui vient de sauter. C'est bien. Je vais la sentir. Donc Windows 7, on n'en a plus besoin pour l'instant. Je l'arrête. Et voilà, nous sommes sur Windows 11. Et bien sur compte Quentin Luçon qui vient d'être créé. Et je vais vous montrer quelque chose dans l'explorateur de fichiers Windows. Voilà, c'est ça. C'est que si on va dans les propriétés de mes documents, ils vont bien sûr sur le serveur. Voilà. Donc tout fonctionne. Voilà, bon là c'est Office 2013 que j'ai installé sur ce PC. Parce que j'ai pas mis un plus récent. À l'occasion, je vous montrerai comment bien nettoyer le Windows 11 pour pas que ça ressemble à ça. Donc déjà on a déployé l'AD. Une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a fait les GPO. Alors, les GPO, c'est les plus pénibles à faire. Chat, Windows 11. J'arrête Windows Server. Alors, ne jamais arrêter un serveur. Là, je l'arrête parce que je m'en sers pas. Donc, la prochaine étape, c'est que je vais travailler un petit peu aussi sur Windows Server de mon côté pour Windows 7. Et on verra pour installer un fond d'écran dit personnalisé. Je pense que je vais la laisser en une seule partie. Je vais faire des gros cuts, parce que des choses que vous ne devez pas voir. Mais la prochaine étape, ça sera de faire tout ça sur Windows 7.
Et on testera, on fera quelques tests avec Windows Server. L'approche, donc, je vous ai dit, donc, vous aurez plein de nouvelles vidéos sur Windows Server. Et là, vous avez, là, oui, c'est vraiment, c'est la vidéo 3, mais elle est très longue. Donc, déploiement de l'AD, plus installation des logiciels, de tout ce qui concerne l'AD. Donc, de la redirection de fichiers et de la GPO pour supprimer le dernier connecté. Oui, parce que moi, je fais sur la, ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, donc je vous l'ai fait en vidéo. Et surtout, que vous ne le verrez peut-être pas ailleurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je n'ai trouvé que des tutoriels en anglais. Alors, bon courage. Je précise que bien évidemment, tout ce que j'ai fait est compatible pour Windows Server 2012. Donc 2012 et 2012 R2. 2016, 2019 et 2022. Donc, vous avez plein de Windows Server. À vous de jouer. Les GPU fonctionnent aussi sur Windows Server 2008. Parce que j'ai vu ça sur un Windows Server 2008. Et aussi, vous pouvez peut-être essayer sur Windows Server 2003. Donc, après, je ne dis pas que ça peut fonctionner, je dis vous pouvez essayer. C'était le Grand QB pour cette vidéo particulièrement longue et de retour. À la prochaine, à plus, ciao. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running.